Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il n'y aura pas de choix aujourd'hui. J'ai reproduit le tarot sur CD. Donc je vais les lancer et ça sera complété par des images que j'ai trouvées sur internet. Donc on va découvrir ensemble quel est le thème de ce jour. C'est parti, on y va. Alors, hop. Alors, on a beaucoup de choses. On a le 10 d'épée, le 8 d'épée, le 9 de coupe, le 7, le roi de bâton, le 10 de denier, le 3 de coupe, les amoureux. Bon, ça a l'air d'être sentimental, n'est-ce pas? Là, c'est la tour. La lune. La grande prêtresse. Alors, on va déjà faire avec ça. Alors, là, ce qui me vient, une femme très intuitive, une femme qui a des capacités, qui a de grands ressentis et qui se sont développés suite à une rencontre, un lien d'âme. Cette femme, ou cette énergie yin dominante, elle y a vu un gros potentiel dans ce couple. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, ils sont séparés avec la tour. Alors là, il faut que je me rapproche parce que je ne sais plus ce que c'est, n'est-ce pas? C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que ce dé? Si je me souviens plus ce que j'ai choisi, ça va pas aller. Hein. C'est une lame majeure, ça c'est sûr. Ça va me revenir. Je continue. Donc, cette grande prêtresse, elle était avec un roi de bâton. Donc, quelqu'un de charismatique, de solaire, qui aime plaire, j'entends. Donc, qui peut être dans la séduction sans passer forcément à l'action. Mais il a les yeux baladeurs. Il a les yeux qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder ce qui se passe autour de lui. Et ça n'a pas trop plu à cette grande prêtresse. Et pourtant, elle y voyait un réel potentiel avec ce 10 de denier. Elle a senti qu'ensemble, ils pouvaient construire quelque chose de solide, de durable, voire même de travailler ensemble, de prendre ce nouveau départ ensemble et de construire, de bâtir au niveau d'une entreprise qui serait prospère. Ça a été son ressenti. Mais ce roi de bâton, il a été très hésitant avec ce 7 de coupe. Il ne savait pas trop. Il s'est posé beaucoup de questions. Et en même temps, il était enjoué avec ce 3 de coupe de cette proposition. Parce que c'était une manière de passer plus de temps ensemble. Mais il y a une part de lui qui avait peur, qui était dans l'hésitation. Pourquoi? Parce que là, ce que je ressens, c'est qu'il a déjà testé ce genre de choses par le passé et que ça s'est mal terminé. Donc, c'est quelque chose qui le refroidit un peu, j'ai envie de dire. Et pourtant, avec ce 9 de bâton, on vient nous dire qu'il y avait de belles possibilités, que c'était aussi l'occasion de mettre fin à un cycle de répétition ou de blocage. Et que c'était aussi, avec ce 9 de coupe, une manière de célébrer leur amour. Pour moi, ce roi de bâton, il n'a pas eu le renouveau nécessaire au niveau de l'esprit, parce que là, on a quand même le 8 et le 10, donc d'épée, donc on est sur la psyché. Hein. Pour moi, il n'a pas eu ce renouvellement d'esprit. Il a peut-être aussi manqué un peu de maturité. Et ça n'a pas matché du coup avec la féminine parce que on est sur des personnes qui ont quand même un leadership. Mais la féminine, elle sait ce qu'elle veut réellement dans tous les domaines de sa vie. Ce qui n'était pas forcément le cas de ce masculin. J'entends qu'il pouvait être volage ou papillonné, vous voyez. Oh, je vais butiner un petit peu par là, voir ce qui s'y passe. Oh, puis je vais tester autre chose. Et du coup,
comme cette féminine, elle recherchait la stabilité et la construction, même s'il y avait du magnétisme entre vous, il y avait un charisme, il y avait des valeurs communes ou des points communs dans les traits de personnalité, ça n'a pas suffi à ce que cela matche, à ce que cela fonctionne. Donc là, c'est les premières infos qu'on a avec comme carte. Ah bah, c'est très intéressant. Je vous parle de papillonner, regardez ce qu'on a. Donc, et en plus, on a cette féminine qui essaye d'attraper le papillon. Donc là, on voit bien qu'il y a un cycle de transformation, parce qu'il y a énormément de papillons sur cette image. Et c'est surtout que la féminine, là, elle va au-devant de cette transformation. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer dans sa vie, qui a envie de se sentir en harmonie intérieure et en harmonie extérieure. Donc, elle y va, elle ose, plus que ce masculin. Donc, cette séparation qui a eu lieu entre ces deux personnes, elle a permis quand même à la féminine de rebondir et de continuer à se transformer et en apprendre sur elle et sur la vie. Elle a une analyse bien particulière, on me dit, de cette rupture. Alors, est-ce que c'est totalement fini ou pas? Je pense que c'est ce qu'on va aller voir. Je vais relancer les dés parce que j'ai la sensation que pour certains, oui, c'est terminé. Et pour d'autres, à mon avis, il y a un retour possible. Alors, il n'y a pas de choix, hein, je l'ai dit au départ. Donc, on va voir ce qu'il en est pour la suite. Donc, déjà, ça vous donne le décor. Voyez si ça répond à certaines de... Comment dire, à votre histoire, quoi, si ça correspond à votre parcours. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. En tout cas, pas pour cette fois-ci. Ce que je sens, c'est que la transformation chez la féminine est de plus en plus importante. Cette séparation a quand même impacté le masculin. Je vous dis, pour moi, c'est un lien d'âme. Donc, vous êtes en train de travailler mutuellement sur vous. Et on le voit avec ce 10 d'épée et ce 8 d'épée. Si le renouvellement de l'esprit n'était pas là à l'instant T, il est en cours actuellement. On réfléchit, on repense beaucoup à cette personne et on se dit, surtout pour le masculin, qu'on est sûrement passé à côté, j'entends, de l'amour de sa vie. Donc, c'est quand même pas rien. On va relancer les dés. Hop. Donc, vous me direz si vous aimez cette formule dans les commentaires. Hein. Je trouvais que c'était sympa, que ça changeait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton, le cavalier de bâton, le roi d'épée, l'as de coupe, le 2 d'épée, le 6 de denier, hop, le 6 de... le valet de bâton, la reine de bâton, d'accord. Oh là là, on en a des choses. 7 de coupe qui revient à nouveau. La reine d'épée, le 9 de bâton, non, le 6, ouais, le 6, le 4 d'épée, on a beaucoup de bâtons là, hein, on a beaucoup la passion, les envies, les rêves. Bon, on a quand même des personnages, donc là, ce qui me vient quand même en premier lieu, c'est que ce roi de bâton a pris en maturité parce qu'il est devenu ce roi d'épée. Donc, il est plus dans la psyché, dans la réflexion et moins dans l'action. Il est dans une phase d'introspection. Et il n'y est pas arrivé seul. Il y a quelqu'un dans son entourage, qui est représenté par le cavalier de bâton, qui l'a amené jusqu'à cette introspection parce que je vous dis, cette séparation l'a beaucoup impacté. Alors vous, peut-être que vous ne le savez pas parce que vous n'êtes plus en contact, mais ça l'a impacté. Là, avec cet as de coupe, juste à côté du roi, on voit bien qu'il a très envie d'avoir une nouvelle chance avec vous, d'avoir un renouveau en amour. Mais avec ce 2 d'épée, on voit qu'il est encore tiraillé à l'intérieur, qu'il y a des choses qu'il n'a pas vues de lui, qu'il n'a pas encore saisies et qui ont besoin d'évoluer et de changer.
On a quand même 2 reines. On a une reine de bâton et une reine d'épée. Alors, est-ce que son cœur balance entre 2 reines? En tout cas, vous, ce que je ressens, c'est que vous êtes représenté par la reine de bâton. Et à côté, on a juste le 3 de bâton. Donc, vous êtes dans cette énergie de profiter de la vie, de vous célébrer, de vous honorer, toujours d'aller plus loin dans votre compréhension de vous-même. Voilà, cette reine d'épée, là, c'est bizarre parce que je la sens lointaine. Vous voyez, elle est à côté de vous, mais je sens que ça ne vous concerne pas. Pour moi, ça concerne ce roi. Et vous voyez, il y a le 7 entre. Donc, ça me confirme que ce roi d'épée, il hésite, parce que le 7 de coupe, c'est quand même l'hésitation, la réflexion, entre 2 personnes. Mais cette personne n'est pas faite pour lui. Cette reine d'épée est là pour le manipuler, pour peut-être même réveiller ses addictions, je dirais, parce que pour moi, il y a de la dépendance. Donc, elle se présente à chaque fois sous son meilleur jour. C'est ce qui fait qu'il retourne vers cette personne. Mais, très vite, les masques tombent, ça le refroidit et il se sépare. J'ai pas l'impression que ce soit une personne avec qui il est vécu. C'est-à-dire qu'ils sont sortis ensemble, ils ont eu une relation, mais chacun est resté de leur côté. Il y a une espèce de va-et-vient. Cette personne, elle sait ce qu'elle fait, ce qu'elle veut de ce roi. Sauf que ce roi, il a quand même changé. Et que cette fois-ci, il va y réfléchir à 2 fois avant de retourner de nouveau vers elle. Parce qu'il a la capacité, le cavalier de bâton lui a dit qu'il avait la capacité à manifester autre chose avec ce 8 de bâton. Donc là, les dés, qu'est-ce qu'elles disent au roi? Fini de guérir, choisis l'harmonie, choisis l'amour dans ta vie, choisis ce qui te fait vibrer au lieu d'être attiré par ce qui t'illusionne. Donc, pour l'instant, il est toujours autant attiré par cette grande prêtresse là qui est devenue la reine de bâton. Elle omnibule ses pensées. La deuxième carte qu'on a eue, pour un anniversaire au goût de paradis. Et on voit cette femme avec un cadeau. Là, tout de suite, ce que je ressens, c'est qu'en fait, pour ce roi, vous êtes un vrai cadeau de la vie. Il y a un goût de paradis à vos côtés et il n'a de cesse d'avoir des regrets depuis qu'il ne s'est pas investi comme il fallait dans votre relation. Il est possible que soit l'un, soit l'autre, soit les deux, vous ayez des origines des îles. Alors, j'entends les Antilles, mais pas que. Ça peut vous donner un indice. Et il y a une date importante pour vous. Alors, ce n'est pas une date d'anniversaire, mais il y a une date qui est importante pour vous, qui est un grand symbole auquel vous tenez tous les deux. Et même si vous n'êtes pas ensemble ce jour-là, vous pensez l'un à l'autre. Ça, c'est ce qu'on me dit. Avec les oiseaux, là, on voit qu'il y a de la communication qui va revenir entre vous parce qu'il y a des fleurs. Donc, si vous êtes vraiment totalement en rupture de communication, ça va revenir très prochainement, je vous le dis. Alors après, vous avez votre libre arbitre. Vous déciderez d'accepter cette conversation ou pas, de le laisser revenir ou pas. Mais sachez que vous avez vraiment travaillé chacun de votre côté. Peut-être que le roi n'est pas arrivé au bout de sa conclusion personnelle. Mais en tout cas, il travaille également et il a pris en maturité. On insiste avec ça. Si vous vous revoyez, si vous vous accordez une seconde chance, vous allez voir, constater vraiment qu'il y a eu un changement. On me dit qu'en face de vous, vous n'aurez plus le même homme. Votre histoire l'a chamboulé et l'a marqué. Vous êtes tatoué, gravé dans sa peau, on me dit. Donc, je sens que, quand même, pour certains, il y a la possibilité de se redonner une chance. Et pour d'autres, je sens que la féminine est très ferme et très méfiante envers ce masculin. Mais rappelez-vous, il est passé du roi de bâton au roi d'épée.
Allez, on relance les dés. On va voir ce qu'il en est. Alors, on a encore le 9 de coupe, le roi de bâton qui est là, la reine d'épée. On a la lune, non pas la lune, la tempérance. Le valet de bâton, le 7 de bâton. Oh, on a encore beaucoup de bâtons. Hein. On voit qu'il y a de la passion entre vous. Hein. Ça, c'est le chariot. Les amoureux qui reviennent. Le 4 d'épée. Il y a encore quand même des petites choses qui tiraillent. Hein. Et le cavalier d'épée. Alors là, on a beaucoup de monde. C'est surtout que je sens qu'il y a beaucoup de mouvements. Donc, vous voyez, avec la tempérance à côté de ce couple, là, ça vient me dire qu'il y a une guérison, une libération. Vous vous souvenez de la reine d'épée de tout à l'heure? Et là, le roi de bâton, elle a plus de prise sur lui. Puisqu'il n'est plus le roi de bâton, il est devenu ce roi d'épée. Donc là, vous voyez qu'il y a une libération, une transformation à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on le voit avec le 9 de coupe, c'est une fin de cycle. Donc là, le roi, il va fêter cette libération, ce renouveau qui vient à lui. Il se sent un peu comme un valet de bâton, vous savez, tout jeune, tout comme s'il y avait eu un reset. Et il a peur de plus savoir faire. Il a peur de plus savoir comment faire pour séduire l'être de cœur. Parce que je ressens que du coup, avec cette énergie tierce, cette autre personne là, où il y a eu les va-et-vient, il est vraiment, mais plus du tout intéressé, du tout. Mais à côté de ça, on l'a vu au début du tirage, il pouvait être un peu volage, papillonner, avoir les yeux qui traînaient. Pendant tout le temps où vous n'avez plus été ensemble, ça ne s'est pas passé. Parce qu'il a tellement été bouleversé intérieurement, qu'il a reconnu peut-être un peu trop tard l'amour qui vous unissait. Mais là, avec le chariot, on voit que ça bouge. Et ça bouge pour vous. Alors là, on a la reine de bâton qui est à côté du chariot et des amoureux. Donc, on sent que pour certaines féminines, il y a la possibilité comment dire, de laisser une nouvelle chance à ce roi. Là, ce que je ressens avec ces deux reines l'une à côté de l'autre, donc on a la reine de denier et la reine de bâton, pour moi, vous oscillez entre ces deux énergies. Alors, il y a un premier message, c'est soit vous oscillez entre ces deux énergies, parce que je sens une féminine qui a évolué, qui avait une envie de construire, de bâtir, et qui l'a peut-être fait toute seule suite à cette séparation. Et du coup, elle manifeste très bien dans sa matière ce qu'elle a mis en place, les services qu'elle propose. On me dit, ça marche du feu de Dieu. Donc, elle est super contente parce que du coup, elle est en vibration avec son cœur. Elle met ses rêves en valeur et à exécution. Et ça lui apporte une stabilité financière et matérielle. Ça, c'est le premier message. Ou pour d'autres, j'y vois un partenariat. Mais entre deux personnes du même sexe. Ou alors deux personnes qui ont l'énergie dominante qui est pareille. Et du coup, ce partenariat qui concerne le professionnel fonctionne très bien. On voit que ces deux reines ont pu être des cavaliers au départ. Et c'est le fait de mutualiser leurs compétences qui a fait une richesse et qui a permis que ça fonctionne et que ça rapporte pour chacune des deux personnes. Donc, on voit une féminine plutôt tournée vers sa spiritualité et sa matérialité, et un masculin plutôt en introspection et en essayant de comprendre son évolution personnelle. On a le 4 d'épée, alors certes, il est loin du roi, mais voilà. Ce que je ressens, c'est qu'il y a encore besoin de trancher avec certaines choses, de finir une guérison. Alors, il y a eu la guérison de cet ancien couple, on va dire. Mais là, c'est vraiment une guérison de la psyché pour le masculin. Il est en fin de parcours sur ça, mais il y a encore des petites choses, des petits ajustements à faire. Ce qui me vient aussi, c'est que cette reine de bâton, elle pense
que éventuellement, peut-être que le masculin a avancé sur son chemin, mais ce qu'elle ressent, c'est que ce n'est pas terminé. Elle ressent ce 4 d'épée, en fait. Elle ressent qu'il y a encore des choses qui le font tergiverser, qui le font réfléchir. Pas hésiter, mais vraiment dans la réflexion. Donc, c'est intéressant. Et on a encore le papillon. Joie et bonheur pour toi. Donc, là, on est sur le plexus, très clairement. Je vois qu'il y a une activation du plexus pour tous les deux qui est assez forte et qui permet une très, très grosse transformation et beaucoup de manifestations. L'univers intervient sur ces relations. Parce que pour certains, c'est un cadeau de la vie. Alors peut-être que vous ne le voyez pas ainsi selon ce que vous avez traversé ensemble. Et pourtant, c'est un cadeau. Réfléchissez à ce qui s'est passé dans votre vie depuis que vous avez rencontré cette personne et depuis que vous êtes séparés. Il y a forcément des choses positives. Réfléchissez bien. Sans s'être rendu compte, vous n'auriez pas pu être ou faire ou devenir. Là, on essaie de vous mettre l'accent sur ça. Le signe de cette vidéo, c'est le papillon. Donc, si vous le voyez en vrai, en photo, à la télé, dans un livre, peu importe, ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette vidéo. Et le papillon vient quand même vous dire qu'on vous apporte de la joie et du bonheur. C'est ce qui vient vers vous. Les jours de grisaille sont passés. Là, vous allez vers le soleil, vers l'été, vers la chaleur, la célébration. Donc, vous allez recevoir. Est-ce que vous allez accepter ce cadeau de la vie? Est-ce que chacun, vous avez assez avancé sur votre chemin pour vous laisser cette chance, cette opportunité? C'est ce que le dernier jet de dés va nous dire. Allons-y. C'est parti. Alors, on a quand même beaucoup d'épées hein, régulièrement. Hein, ça cogite, ça cogite. Hein. On a encore le chariot, le 10 de bâton. Oh, ça, c'est très beau, le 10 de bâton. Le 3, encore d'épée. Le 9 de denier. La grande prêtresse qui revient. Le valet de denier. Le cavalier de coupe. Le cavalier de bâton. D'accord, d'accord. Alors... on voit quand même qu'il y a, entre ce roi de coupe et cette grande prêtresse, une personne entre les deux. J'ai l'impression vraiment que soit c'est un ami commun, ou soit c'est une... alors si c'est pas un ami, peut-être une personne de la famille ou un collègue, mais il y a quelqu'un qui va vous permettre de vous revoir ou de vous remettre en contact. J'ai vraiment cette sensation. Et ce cavalier, non, ce valet, pardon, je vais y arriver, de denier, il a compris ce qui se jouait entre vous et l'importance de vous retrouver. On a encore là des personnes autour de vous, ça gravite. On est sur des cavaliers, donc des esprits plutôt jeunes ou de jeunes personnes. Alors là, ce qui me vient, c'est que peut-être pour certains, vous avez des enfants. Et du coup, ça peut aussi impacter la relation. Pour d'autres, ce que j'entends, c'est que vous avez des enfants et vous ne l'avez pas dit à ce partenaire pour lequel vous rêvez de retourner avec. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait tergiverser là, hein, qui vous fait réfléchir. On voit là qu'il y a besoin d'une guérison avec le 5 de denier. Guérison par rapport au matériel. Alors, oulala, oui, d'accord. Alors, ce qu'on me dit, il y a beaucoup de messages là. Ce qu'on me dit, c'est que pour certains masculins, vous avez caché que vous étiez papa. Alors, vous n'êtes plus avec la mère de l'enfant, mais vous avez un ou deux enfants. Et ça a impacté votre situation financière.
Du coup, c'est aussi pour ça que vous n'avez pas voulu vous investir avec cette féminine au niveau de créer une entreprise ensemble. Mais pour moi, avec ce 9 de denier juste à côté, vous avez eu un renouveau à ce niveau-là. Vous avez guéri votre plan financier. Hein, on le voit avec le 10 de bâton, c'est une réussite. Là, vous rayonnez de nouveau, vous vous sentez stable et vous estimez que vous avez une situation solide qui permettra de rassurer votre féminine. Et vous avez envie de cette nouvelle chance avec elle. Et vous vous sentez plus sûr de vous. Mais malgré tout, on est tiraillé entre être raisonnable et écouter son feu intérieur avec ses bâtons. Voyez, là, il y a la passion quand même. Là, il y a encore le bâton. Voilà, on est entre les épées et les bâtons. On est très tiraillé. On voit quand même qu'on est sur des personnes qui ont axé leur énergie sur d'autres sphères de leur vie que le sentimental. Parce que là, on a moins de couple quand même. Donc, on a toujours l'autre dans la tête. La féminine est plutôt dans je suis passée à autre chose, même si je pense encore à lui, c'est pas possible, donc je m'investis dans ma vie. Alors que certaines autres féminines ont quand même cet espoir, malgré tout, qui est une nouvelle chance. Mais je sens que la balance n'est pas équilibrée. Et ce masculin, il fait tout pour avancer personnellement, parce qu'il sait qu'il s'est délaissé pendant longtemps. Donc là, ce temps de séparation, ce break, cette temps de pause lui a permis de régler certains domaines de sa vie et surtout de beaucoup aller se comprendre, à être dans l'accueil de soi-même. Parce qu'il a compris qu'en ne suivant pas cette féminine, il avait reproduit un schéma du passé et qu'en plus, il n'avait pas fait le bon choix. Autant il a pu papillonner avant, ça l'a bien amusé, autant là, il déchante un peu de cette séparation. Donc, le but, c'est d'acter un mouvement l'un vers l'autre, ne serait-ce qu'un message, une conversation téléphonique, pour essayer de reprendre contact, parce qu'on a quand même le 10 de bâton qui, voilà, ça manifeste quand même une abondance, une joie, une réussite. Donc, il y a quand même un désir, qu'il soit caché pour la féminine et plus explicite pour le masculin, de savoir où en est l'autre, de savoir si l'autre est dans cette ouverture, de laisser une seconde chance ou pas. Qu'est-ce qu'on a comme carte? La distance ne tient qu'à un fil. Alors, voici 1000 pensées du cœur. Donc, vous voyez, on parle bien de distance depuis tout à l'heure, puisque vous êtes en séparation, en silence radio. Mais malgré tout, les pensées sont là. Et la distance n'est qu'une illusion parce que ce qui vous relie énergétiquement, c'est très profond. Et ça ne fait que se décupler. Donc, tous ces cœurs, tout cet amour, il vogue vers vous. Et avec les oiseaux, on voit bien que des communications arrivent prochainement. Je sens même que parmi vous, il peut y avoir des romantiques qui carrément enverront un courrier sous forme d'invitation à cette féminine pour la surprendre. Vous voyez, on retrouve le palmier, c'est le petit goût de paradis qu'on avait tout à l'heure. Et puis, on est un maximum dans le bleu avec cette carte, donc on est sur le chakra de la gorge. Il y a besoin, ne serait-ce que d'une fois, de se revoir pour dire des choses que l'on n'a pas dit lors de la séparation. Pour certains, ça sera ça. Ce sera juste de pouvoir poser des mots dans la tranquillité afin de constater que on a pu faire évoluer l'autre grâce à cette rencontre, qu'il n'y a plus d'amertume ou de ressentiment et que le pardon est accordé et ça vous permet à chacun d'avancer. Pour d'autres, ça sera de réelles retrouvailles. Vraiment, je le ressens. Donc, bien évidemment, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Et voyez la surprise que l'univers vous envoie très prochainement sur votre chemin. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Je vous remercie de votre présence, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.